Les statistiques générales, c'est 4% de cas non expliqués. 4%, c'est pas mal, parce que si vous avez des centaines de cas, ça en fait quand même quelques-uns qui sont très très curieux. Ils vont chasser un ovni, l'ovni se sépare en deux boules lumineuses, une se dirige à grande vitesse vers le premier des chasseurs, et puis le chasseur essaye d'enclencher pour tirer un missile, et alors là, tout tombe en botte. Un objet lumineux qui va, je dirais, voler de concert, s'éloigner, revenir, va venir à la rencontre très rapidement du RB-47, cercler autour de cet avion qui vole vite. Tentative d'interception par un chasseur qui est envoyé sur zone, lequel chasseur donc va prendre en chasse un de ces objets lumineux, qu'il a également verrouillé avec son radar, sauf que l'objet va s'échapper et va se mettre dans son sillage. C'est-à-dire que le chasseur devient chassé. Il y a notamment les histoires d'observation de sphères, parmi lesquelles la sphère de Mossoul, observée à partir d'un drone Reaper. Bon, on voit une espèce de sphère qui se balade. Il s'agit quand même de trucs qui ont été filmés sur un théâtre d'opération. Il va y avoir un balai d'objets lumineux qui va former une espèce de triangle avec des traces radar constatées par plusieurs observateurs au sol en vol. Ils aperçoivent le tic-tac. L'un d'eux décroche et se met en descente rapide vers le tic-tac. Au même instant, les échos radars en altitude, à 80 000 pieds, entament des descentes en quelques secondes au ras des flancs. L'objet suit une trajectoire à proximité de l'aéroport, à très basse altitude, puis il y a une falaise, pouf, il saute la falaise, il vole au ras des flots, il disparaît dans l'eau, pouf. Et puis tout d'un coup, il réapparaît, hop, et puis deux objets se séparent. La séparation, la division des objets, la réplication, ça sent le vent. Ça se passe à Hinesville, aux États-Unis. Un des scientifiques de la commission Condon se trouve un soir en voiture avec sa famille, sa femme et son fils, et observe une boule lumineuse très intense et qui pulsait. On a fait quelques analyses d'échantillons qu'on avait reçus notamment de Jacques Vallée. Du côté calciné, on trouve des particules de césium. Ce sont des particules qui sont caractéristiques des radiations d'origine nucléaire. Dans l'affaire du 5 novembre 90, les pilotes de Tornado ont vu un engin de la taille d'un Boeing 707 se placer devant la patrouille avec une espèce de rayonnement bleuté. L'impact physique par un rayonnement micro-ondes d'un pilote, j'ai ça en tête du côté russe. Après avoir fait une rencontre avec un objet volant non identifié, un pilote aurait été atteint de cécité. Donc c'est un sujet, que l'on regarde de près. Vous pouvez avoir différents effets, des effets de brûlure sur la derme, on peut avoir des effets sur les yeux, des effets sur le circuit cardiovasculaire, en particulier sur les muscles, aussi avec des effets de compression, des effets sur l'oreille interne.